Francophonie otozelaki yango yo ebandi awa na République démocratique du Congo grâce ya Faci Beton mwana mama Marthe Mukwa-Tombolo bakisa lisusu l'homme de la modernité ya République démocratique du Congo moto aza kolatisa République démocratique du Congo beauté oyo monana noté vraiment azalaki na raison ndenga prometaki biso akokomisela biso RDC Allemagne d'Afrique yango ebandi botala lolenge francophonie ezalaki mamana manifestation ya ouverture stade des martyrs échangé comme lokola stade de France mine des ongala lokola loko mususu botala population baza kokima mbangu kaka po bakota bamona événement au Faci bango na République démocratique du Congo bongo ezalaki ya koyinda ya kosakana te na meni to monaki ezalaki ba artiste congolais ya makasi balekaki papa na ngai botala Bill Clinton et mwana oyo ya Faci Beton lolenge betaki ndule ya kosakana te bongo Fally Ipupa numéro 1 monsieur l'aigle asepelisaki RDC na barumba na ye en tout cas ezalaki awa mama na likambo sombele bisaka moto akozonga azalaki te bato batikali kutu posa balala na bango kaka na kati ya stade yango po niveau ya beauté au stade de Martyrs pe tata Raphaël komi kobimisa moto akoboya zate longonya na Faci Beton mwana mama Marthe esengaki kaka yonde ozwa kiti ya bokonzi po te tomonaka biloko ya boye papa moto akoboya yo azali te rendez-vous na urne au gagné déjà.
Pas grave. On va passer directement aux Seychelles. Seychelles. Ah oui, ça c'est quand même une destination de rêve. Et c'est également un pays où on parle français, créole et anglais. La capitale c'est Victoria, ça c'est pour ceux qui font les mots croisés, ça peut toujours servir. Et les Seychelles eh bien, ont remporté une médaille d'or par Lissa Labiche. Lissa Labiche, c'était en saut en hauteur et c'était à Abidjan. Et là, on voit, ils sont bien habillés, comme on parle de la sapologie, on parle également de la gaieté que ces athlètes nous montrent et ces gens de la culture qui sont en train de monter. On voit, c'est vrai qu'ils n'ont pas un palmarès important au jeu de la francophonie, mais le fair play également, on voit leur sourire, on voit leur rentrée, qui donne un message fort. Les Suisses qui ont remporté déjà 39 médailles, qui ont mis le paquet sur l'athlétisme en sport. Et puis, bien sûr, il y aura la culture. On pense, quand on parle d'athlètes, à Léa Sprunger qui avait pris la médaille d'argent sur 200 mètres, c'était à Nice. Et puis, quand on parle de culture, il faut savoir que Laurence Azita Rasti avait remporté le concours de photographie. Les Sao du Tchad, j'ai pas vu les Tchadiens qui vont maintenant, qui sont en train de défiler, on vient de les montrer, on les voit là, qui ont joué hier contre la République démocratique du Congo en basketball. Là, c'était la victoire pour la RDC. Ah bah oui, ça, il fallait que tu le dises. Hein. Ça, il n'y a rien à faire. Hein. C'est normal, c'est normal. C'est normal, c'est tout à fait normal. Oh, côté sapologie, les jeunes femmes tchadiennes, c'est plutôt réussi. Hein. Là, c'est beaucoup plus les boubous. Pour les garçons, le Bermuda, c'est moyen. Hein. Les boubous, c'est leur tenue d'ailleurs, les robes là que vous voyez. C'est beaucoup plus pour l'Afrique de l'Ouest. Et là, maintenant, on voit les éperviers. Togo, les éperviers du Togo. Puisqu'on est dans les totems, 4 médailles seulement au jeu pour les Togolais, où on parle français, et où est Mina, Kabié et Dagomba. Et on danse aussi. On danse aussi et ils sont en tenue traditionnelle. Et nous saluons bien évidemment le président de la gaieté, la joie. Vous voyez pourquoi j'aime l'Afrique? Ils sont dans l'ambiance. Ben, c'est incroyable, incroyable. Ils ne peuvent pas tenir en place. Tout est prétexte à bouger, tout est prétexte à la danse. La Tunisie. La Tunisie également qui est présente ici au jeu de la francophonie, en sport tout comme en culture. D'ailleurs, hier, ils ont raté leur match. Il y avait un petit souci d'équipement qui n'était pas arrivé pour le basket. Mais quand même, elle reste là, joviale. Alors, assez costaud en sport, on l'a dit, hein, athlétisme, judo également. Les Tunisiens, les Tunisiennes auront certainement l'occasion d'améliorer leur total, qui pour l'instant est de 82 médailles. Et puis le Vietnam. Oui, c'est pratiquement toutes les nations qui sont là, ici à Kinshasa. On a vu pratiquement tous les 5 continents défiler. Exactement, il nous manque l'Océanie, mais autrement on est pas mal. Le Vietnam avec comme spécialité le tennis de table, on les verra bien sûr à l'œuvre, et puis bien sûr la culture aussi. On a aussi question féminin, côté sapologie, c'est pas mal non plus. Là, c'est purement asiatique. Oui, mais c'est pas mal. C'est pas mal. Moi, j'aime bien. Et il reste une nation, je pense. Ah non, il y a d'abord la Wallonie. Wallonie-Bruxelles. J'avais oublié le W. La Wallonie-Bruxelles. Les Noko, comme on les appelle. Ici, on les appelle les Noko, c'est-à-dire les oncles. Ah oui. Comme ils ont colonisé, la Belgique nous a colonisé, on les appelle. Quand tu entends congolais parler des Noko, c'est-à-dire les oncles, on parle de la Belgique. Oh Tu vois, c'est pourquoi ils sont soutenus, parce qu'on se dit, ce sont les oncles. Et on est venu avec eux. Les neveux. Voilà, les neveux et les oncles ensemble en train d'entrer au Stade des Martyrs. Et là, ça fait vraiment beau. Là, je te laisse la parole, ma chère Laetitia. Ah oui, la République démocratique du Congo, le pays de Fachi Béton. Les athlètes qui sont en train d'entrer en bagne, bien habillés. Alors, tu dis Fachi parce que... Fachi Béton, c'est donc l'acronyme du nom du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. On l'appelle Fachi Béton. Et ça lui plaît, ça, ce surnom? Oui, ça lui plaît. C'est un nom qui est devenu familier. Vous voyez là l'ambiance qui règne avec. Regardez, là, il y a un léger débordement de la délégation. Ah, là, ça va être chaud. Hein. Vous voyez pourquoi ça bouillonne à Keene? Regardez-moi ça. La seule délégation qui n'est pas restée sur sa ligne. Regardez-moi ça.
Non, c'est nous qui recevons et c'est pourquoi on a voulu venir en dernière position parce qu'on savait qu'on allait mettre l'ambiance. Ah, et mettre Parce le que feu, Kinshasa, c'est chaud. ouais. Et on est bouillant, c'est Ouais. normal qu'on entre. On ne pouvait pas entrer aligné. Voilà, Il fallait exactement. saluer les spectateurs, Exactement. saluer également les téléspectateurs qui nous regardent, surtout sur TV5, on sait que ça passe. Ouais. Et alors, beaucoup de Congolais aiment bien regarder votre chaîne TV5 Monde. Alors, sachant que ça va passer là-bas, sachant que tout le monde nous regarde, il fallait bouger. Voilà, on les salue. Et la vitalité quinoise dont on parlait tout à l'heure et même du pays tout entier, bah, elle est complètement résumée dans ce défilé. Dans les... Il faudra aller les chercher, notamment en culture, parce que là, je pense qu'ils vont mettre la barre très haut. Je pense qu'on va véritablement se régaler. Alors la question sapologie, je ne sais pas ce qu'il nous a fait là, on a l'impression de... Ça va venir, ils vont venir, tu vas reconnaître facilement. D'accord. Avec Interclub de Nanzo de Kinshasa. Le Nzango dont tu On parlait tout à l'heure. Oui. La marelle qui est devenue sport national. Sport national avec les dames, avec celle de Congo Brazzaville et de Congo Kinshasa. Et on a voulu mettre ça en démonstration au jeu de la francophonie parce que c'est un jeu qui a duré, qui est depuis longtemps, on pratique toujours. Oui, puis qui vient des écoles, hein, qui vient de la tendre enfance et qui fait partie intégrante de la culture, bien sûr. Hein, puisque on oppose souvent le sport et la culture, mais c'est une bêtise. Hein, le sport et la culture sont, comme vous, avec les Belges, hein, c'est l'oncle et le neveu. Hein, l'oncle et les neveux. Oui, bien sûr. Mais oui, là, c'est pratiquement toutes les délégations qui sont déjà sur place. Et maintenant, je pense qu'on va passer à une partie un peu plus protocolaire, c'est-à-dire l'heure des discours. Et puis, écoute, ma chère Laetitia, tu vas passer le relais, le témoin. Ça, c'est en athlète, tu sais, tu vas passer le témoin à Mamie, puisqu'on va rentrer dans la partie culturelle. Je voulais te remercier vraiment parce que ça a été un bonheur de partager avec toi ce moment de grâce. Merci, c'est moi qui te remercie pour cet honneur. Voilà, Laetitia qui est notre consoeur de la télévision de la RDC, spécialiste dans le foot, mais j'ai envie de dire spécialiste dans tout en fait. Et c'était un vrai plaisir de la voir à mes côtés. Et maintenant, on va passer avec Mamie Blue. Blue parce que en sapologie, c'est le bleu qui domine chez elle. Et Mamie qui évidemment va participer avec nous à la dernière partie, qui sera la partie culturelle de cette cérémonie d'ouverture qui est partie sur des bases très élevées, comme on dit en sport. Regardez la délégation de la RDC qui va maintenant sortir du stade, mais qui aura fait Mamie une impression, qui aura laissé une impression magnifique de dynamisme, de jeunesse, d'énergie positive. Image de la République démocratique du Congo qui attendait impatiemment l'organisation de ces Jeux. Aujourd'hui, c'est le jour. Il était tout à fait normal qu'à l'annonce, à l'entrée de cette forte délégation de la RDC, que ça puisse faire bouger le stade. Nous sommes chez nous et bien sûr, nous souhaitons la bienvenue à toutes les délégations qui viennent pour participer à ce 9e jeu de la francophonie. Bienvenue, soyez chez vous. Vous êtes chez vous au Congo démocratique et en direct sur TV5. Nous vous souhaitons la bienvenue à vous tous avec qui nous avons en partage cette très belle langue française. Voilà. Donc il n'y a pas que la langue française qui est parlée ici, bien sûr. Il y a 4 langues officielles. Oui, 4 langues officielles, le Swahili, le Tsholuba, le Lingala, le Kikongo, qui depuis pratiquement la conférence nationale souveraine qui a eu lieu il y a plus de 20 ans, ont été élevés au même rang que le français comme langue officielle. Alors toi, tu parles essentiellement en dehors du français Lingala. Lingala. Donc tu vas nous dire bienvenue à tous en Lingala. Mbote, boye bolamo, soyez les bienvenus à Kinshasa, au Congo démocratique. Non, là tu parles français. Là. Mbote, caribou. Voilà, là tu parles Swahili. Là c'est Swahili. Non, je te demande du Lingala. Lingala, mbote nabino, boye bolamo, awana mboka Kinshasa, totombe nabino banso boye bolamo, bofanda kitoko, bolala kitoko, bola kitoko, osepela kitoko, tokos. Voilà, bon, ça, voilà. Je préfère ne pas traduire, mais c'était très sympa. Hein. C'était quelque chose d'extrêmement positif, de quoi nous permettre d'entrer dans la deuxième partie de cette cérémonie qui va être une partie plus protocolaire avec la prise de parole des officiers. Oui, il est prévu notamment la prise de parole
directeur de comité de 9e jeu de la francophonie en RDC, M. Isidore Kwanja Ngembo, qui va prendre la parole. C'est quelqu'un qui a pris les travaux de 9e jeu pratiquement au pied levé. Il était prévu que ça commence un peu plus tôt avec la Covid. La RDC n'était pas prête, finalement, de changement de rapport à rapport. C'est lui qui a eu la mission de nous amener à la francophonie. C'est un monsieur à féliciter, à encourager. Il a réussi ce pari, donc tout à l'heure, il va prendre la parole. Nous aurons également la parole de la responsable de jeu de la francophonie qui est avec nous ici au Congo démocratique, qui va prendre la parole. Enfin, ce sera la parole au président de la République qui, bien sûr, a accepté que la RDC porte sa candidature pour ces jeux de francophonie qui devaient normalement se tenir au Canada, New Brunswick, qui a renoncé et la RDC a accepté. Et Fatih Beton va tout à l'heure annoncer officiellement l'ouverture de ces 9e jeux de la francophonie pendant 10 jours. À noter d'ailleurs, à noter que Fatih Beton, je me permets de l'appeler comme ça. Je t'en prie. Non, non, je t'en prie. Qu'il ne m'en veuille pas. Non, 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 c'est autorisé, autorisé. Voilà, il a préféré venir honorer de sa présence ces jeux plutôt que de répondre à l'invitation de Poutine sur le sommet entre la Russie et l'Afrique. Oui. Donc, il a préféré honorer les délégations Exactement. qui venaient dans son pays pour célébrer ce jeu de la francophonie que lui organise. Il était tout à fait normal qu'à ce moment-là, qu'il prenne l'option de rester chez lui et d'accueillir toute cette délégation, plus de 40 délégations qui sont venues de partout le monde pour assister, vivre le 9e jeu de la francophonie qu'on peut dire que ça a déjà commencé, en attendant la phrase sacrée qui va annoncer. Voilà, nous sommes aux hymnes nationaux, je sais pas. Oui, je pense que c'est l'hymne national, enfin l'hymne de la francophonie, non? Ou l'hymne de... Voilà. Alors. Lui, c'est le ministre des Affaires étrangères du Congo démocratique, Christophe Lutundula Apala Penepala, qui va prendre la parole, parce que la francophonie relève des affaires étrangères. Lui, il n'a pas de surnom. Il n'a pas de surnom. Non, Christophe Lutundula Apala Penepala. Quelle ambiance! Quelle ambiance! Et ça chauffe. Et ça chauffe. Et ça chauffe. Et c'est la RDC. C'est le Congo démocratique, mesdames et messieurs, en direct pour célébrer ce 9e jeu qui était une illusion hier, mais aujourd'hui, là, maintenant, là, c'est une réalité. Attends, on va regarder comment, parce que je ne sais pas comment il va se faire entendre, parce que là, c'est parti fort. Hein. Non, il peut y aller. Tu crois qu'il peut y aller? Parce que là, regarde. Excellence, voilà. Messieurs. Ah, il va avoir du mal. Il peut y aller, il peut y aller. Non, 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 il va avoir du mal. Là, c'est ah non, non, on s'est trompé, c'est pas... Non, tu t'es trompé, c'est François Claude. Non, c'est pas... C'est Christophe Lutundula. D'accord. Là, c'est dur parce que personne, non, il a du mal à se faire entendre. Félix Antoine Tshisekedi Chilombo, président de la République démocratique du Congo. Excellence Faure Gnassingbé, président du Togo. Messieurs les premiers ministres, représentants personnels des chefs d'État de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso, de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Dramane Ouattara, de la République du Sénégal, Macky Sall, Monsieur le Président des chambres législatives de la République démocratique du Congo, Messieurs, Mesdames, les chefs et membres des corps constitués de la République démocratique du Congo, à vos titres de qualité respectifs. Madame l'administratrice de l'Organisation internationale de la francophonie, OIF. Mesdames et messieurs, les chefs de délégation au 9e jeu de la francophonie, jeunes francophones d'Afrique, d'Amérique, d'Asie, d'Europe et d'Océanie.
Mesdames et messieurs les invités, tout protocole confondu, le gouvernement de la République démocratique du Congo et son Premier ministre, M. Jean-Michel Lukombe Sama Kenge, vous salue très chaleureusement et se félicite de votre présence ce jour en ces hauts lieux du sport pour les Congolais. Enfin, ça y est, nous voici arrivés au jour J des 9e Jeux de la francophonie, tant attendus et qui seront ouverts dans quelques instants par le chef de l'État de la RDC, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Cependant, permettez-moi de souligner que ce navire qui vient de jeter l'ancre aujourd'hui au stade des Martyrs a fait un long parcours pendant 6 ans depuis Abidjan, capitale économique de la République de Côte d'Ivoire, où s'était tenue la 8e édition des Jeux de la francophonie en 2017. En effet, les Jeux de la francophonie se tiennent en alternance dans les pays du Nord et du Sud. Ils servent de tremplin aux jeunes talents francophones pour une meilleure connaissance de la communauté francophone universelle et pour une carrière internationale fructueuse. Après la Côte d'Ivoire, l'organisation des 9e Jeux de la francophonie s'était trouvée dans une impasse quasi inextricable à cause du désengagement de New Brunswick qui devait accueillir la nouvelle édition d'une part et du fait qu'aucun autre pays du Nord ne s'était porté candidat d'autre part. C'est dans ce contexte des 9e Jeux de la francophonie menacés d'annulation qu'en 2019, à peine porté à la tête de la République démocratique du Congo, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo s'était résolu à offrir l'hospitalité du peuple congolais pour abriter ces Jeux et sauver ainsi les 9e rendez-vous du plus important cadre de rassemblement des francophones après les sommets des chefs d'État et de gouvernement. Le 31 octobre 2019, les cahiers de charges de 9e Jeux de la francophonie en République démocratique du Congo a été signé par l'administratrice de l'OIF et notre Premier ministre. Depuis lors, en dépit de la conjoncture économique et financière très difficile par suite de la Covid-19 et de la guerre d'agression imposée au peuple congolais à l'est du pays, le gouvernement de la République s'est jeté à l'eau sous l'autorité du chef de l'État et avec lui-même pour relever les défis de l'organisation des 9e Jeux de la francophonie. Des chantiers ont été ouverts à Kinshasa, au stade de Martyrs et au stade Tata Raphaël pour construire les sites des Jeux ainsi qu'au campus de l'Université de Kinshasa pour l'hébergement des participants et de certains accompagnateurs. À ce jour, terrain de football et de basket, gymnase pour le tennis de table et les arts martiaux, centre de santé, restaurants, etc. En somme, toutes les infrastructures sportives et culturelles nécessaires, financées à 100% par l'État congolais, sont prêtes à accueillir les athlètes et les artistes francophones. Excellence, Monsieur le Président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, nous, vos compatriotes, vous avons vu descendre plusieurs fois sur le terrain en tenue de chantier. Nous vous avons vu harceler sans cesse
les ministres sectoriels compétents, voire les chefs d'entreprise concernés. Nous vous avons vu encourager les travailleurs. Votre détermination et engagement personnel ont permis, Monsieur le Président, de réaliser en 2 ans ces ouvrages modernes mis à la disposition de la jeunesse francophone. Grâce à vous, Monsieur le Président, 50 ans après le combat Ali Foreman, qualifié de combat du siècle, le peuple congolais a la joie d'organiser à ce jour une manifestation sportive et culturelle de portée mondiale avec la participation d'au moins 3000 athlètes, artistes et accompagnateurs et de surcroît sur plusieurs sites. Vous avez, Monsieur le Président, pris l'engagement de sauver les 9e Jeux de la francophonie. Cet engagement est honoré. Vous avez, Monsieur le Président, promis à la jeunesse francophone en général et aux jeunes Congolais en particulier cette fête sportive et culturelle. Elle est là. C'est une réalité palpable et incontestable. Promesse tenue. Vous vous êtes engagé, Monsieur le Président, à promouvoir les talents des jeunes et à relancer le sport national. Le décor est planté. Aujourd'hui, l'honnêteté intellectuelle et la probité morale exigent de reconnaître en votre auguste personne, Monsieur le Président de la République, les premiers vainqueurs, les premiers champions de ces challenges. Vous avez ainsi démontré une fois de plus la preuve que vous êtes véritablement une excellence. Le peuple congolais vous en sait gré. Quant aux jeunes francophones de tous les horizons et particulièrement à nouveaux compatriotes congolais, les défis majeurs à relever restent les suivants. Primo, la gestion responsable du nouveau patrimoine sportif et culturel qui nécessite notamment un entretien régulier des équipements, leur sécurité et le respect aussi bien des normes techniques d'utilisation que de la destination originelle de chaque infrastructure. Secundo, le bon usage et l'optimisation de ces infrastructures des standards internationaux pour que d'une part, elles contribuent au rayonnement du sport et de la culture de notre pays et d'autre part, leur apportent de la valeur ajoutée, notamment par la diversification des disciplines et la promotion de talents. En effet, la préservation et le bon usage de cet héritage s'imposent comme un impératif qui nous offre l'opportunité de renouer avec notre passé glorieux d'une nation sportive et culturelle qui gagne, à l'instar des exploits de nos léopards footballeurs et basketteuses des années 68 et 80 et des artistes de grands talents qui ont fait la fierté et la renommée de notre pays. Excellences, messieurs les chefs d'État, messieurs le Premier ministre, mesdames et messieurs les chefs et membres de corps constitués de la République, madame l'administratrice de l'OIF, mesdames et messieurs, au nom du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et de monsieur le Premier ministre, Jean-Michel Samalou Condé, je peux vous rassurer que le gouvernement de la République prendra toutes les dispositions requises pour relever les défis ci-dessus. Vive la francophonie, vive l'amitié entre les peuples, vive la RDC, je vous remercie. Merci infiniment, Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre. Voilà, donc, nous allons à présent après le Vice-Premier ministre, solennellement Madame l'administratrice de l'Organisation internationale de la francophonie, Madame Caroline Saint-Hilaire, à prendre la parole du haut de la tribune présidentielle. Caroline Saint-Hilaire, canadienne donc, qui parle au nom de la secrétaire générale qui n'est pas venue aujourd'hui, donc ici à Kinshasa. «
Louise Mushikiwabo, la rwandaise secrétaire générale de l'OIF, qui a délégué. Caroline Saint-Hilaire. Excellence, Monsieur le Président de la République du Congo, Excellences, Mesdames et Messieurs les chefs d'État, Mesdames et Messieurs les ministres et délégués, chère délégation de la francophonie, chère jeunesse francophone, en cet instant magique où nos jeunes scintillent au firmament de la francophonie, c'est avec une immense fierté et joie que je suis devant vous ce soir. Au nom de la secrétaire générale de la francophonie, je suis heureuse de m'adresser à vous, au cœur de cette cité rayonnante et accueillante qu'est Kinshasa, la plus grande ville francophone au monde. Nous voici rassemblés pour célébrer la jeunesse francophone dans toute sa splendeur. En cette occasion exceptionnelle, je souhaite exprimer ma profonde gratitude envers tous les États et gouvernements, mais en particulier à la République démocratique du Congo, qui ont déployé leur passion, leur dévouement pour donner naissance à cette 9e édition des Jeux de la francophonie. Ces Jeux sont une ode à l'unité et à la diversité, un hymne à la créativité et à l'excellence. Ces Jeux transcendent les frontières, les cultures et les langues pour nous unir sous une même bannière, celle de la francophonie. Cette constellation éclatante de 88 États et gouvernements, tous liés par la langue française et animés par des valeurs communes. Chers sportifs, chers artistes de tous horizons, vous incarnez l'esprit de ces Jeux. Vous êtes les ambassadeurs de l'émotion pure, des rêves et des aspirations de toute une génération. Vos prouesses et votre passion enflamment nos cœurs et à travers vos exploits, vous tissez des liens indéfectibles entre tous les peuples. La langue française, c'est bien plus qu'un outil de communication. C'est un puissant écho de nos arts, de nos cultures et de nos traditions. Elle est un symbole vivante, une mélodie en perpétuelle évolution, enrichie par les accents et les parlers de notre vaste espace francophone. Ensemble, nous portons les couleurs de l'égalité, de l'inclusion et de la diversité. Les Jeux de la francophonie sont l'expression éclatante de notre engagement pour un monde où chacun et chacune, peu importe son genre, peu importe son origine ou ses capacités, a sa place et peut s'épanouir pleinement. En ce lieu béni du bassin du Congo, nous nous unissons également pour protéger notre planète, pour préserver la beauté fragile de notre terre nourricière. Ces Jeux sont une déclaration d'amour envers la nature, un cri d'espoir pour un avenir durable. Mesdames et messieurs, les Jeux de la francophonie, c'est bien plus qu'une compétition. Ils sont l'expression de notre humanité partagée, un hymne à la paix, à la fraternité entre les peuples. Ils sont le reflet de nos valeurs universelles, le symbole de notre engagement pour un avenir meilleur. Avant de conclure, je tiens à exprimer ma profonde reconnaissance envers les délégués techniques des fédérations sportives internationales, les arbitres et les jurés culturels. Votre dévouement et votre expertise font de ces Jeux une célébration unique de l'excellence, mais aussi du fair play. Enfin, au nom de la secrétaire générale de la francophonie, je souhaite à toutes les participants et à tous les participants des moments inoubliables, empreints de dépassement de soi,
et des émotions intenses. Que cette célébration soit le prélude d'une symphonie grandiose, portée par la magie de la francophonie et l'ardeur de notre jeunesse. Vive la francophonie! Vive la jeunesse! Voilà, très beau cri du cœur de Caroline Excellences, Saint-Hilaire. Mesdames et Messieurs, chers amis francophones, c'est avec enthousiasme et honneur que j'invite son Excellence, le Président de la République démocratique du Congo, à faire résonner sa voix et à proclamer enfin l'ouverture des 9e Jeux de la francophonie. Voilà, donc dans quelques instants, le moment tant attendu, bien sûr, de la part du Président de la République. Que vous prénommez affectueusement Fati Beton. Excellence, Monsieur Faure Gnassingbé, Président de la République du Togo. Excellences, Messieurs les Premiers ministres et représentants des chefs d'État, Madame la secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie, ici représentée, Mesdames et Messieurs les ministres et vice-ministres, Mesdames et Messieurs les chefs de délégation, Mesdames et Messieurs les participants au 9e jour de la francophonie, chers jeunes francophones, distingués invités en vos titres et qualités respectifs. Au nom du peuple congolais et au mien propre, je vous salue chaleureusement et vous souhaite la bienvenue à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Mesdames et Messieurs, chers jeunes francophones, nous ouvrons ce vendredi 28 juillet 2023 les 9e Jeux de la francophonie, événement qui nous donne encore une fois l'occasion de célébrer cette belle communauté qui nous réunit du nord au sud, d'est en ouest, grâce à la langue française que nous avons en commun. Aujourd'hui, le peuple congolais et moi-même sommes fiers et heureux d'accueillir les francophones venus des 4 coins du monde pour célébrer l'amitié, la solidarité et la complémentarité entre les peuples dans la diversité culturelle. Pour nous, Congolais, cette 9e édition des Jeux de francophonie est pleine de symboles forts. D'abord, ces Jeux représentent le symbole pour les Congolais et les Congolaises de la réalité, de la vitalité de la famille francophone universelle. À travers ces Jeux, mes compatriotes, de même que les francophones dans leur acceptation la plus large, peuvent palper cette réalité et ainsi renforcer leur participation active à la vie francophone. Symbole fort ensuite de notre vouloir vivre collectif et de notre détermination partagée de le léguer aux générations futures pour pérenniser l'œuvre prophétique des pères fondateurs de la francophonie. J'ai cité Léopold Sédar Senghor, ancien président de la République du Sénégal, Diori Amani, ancien président du Niger, Habib Bourguiba, ancien président de la Tunisie, et le prince Norodom Sihanouk, ancien président du Cambodge, tous visionnaires émérites à qui nous ne cesserons jamais de rendre un vibrant hommage. En effet, il n'y a pas meilleure assurance vie pour la francophonie que l'implication de la jeunesse que nous avons le devoir de préparer à la reprise et à l'entretien du flambeau allumé
non seulement par l'usage châtié de la langue française, mais aussi par les interactions multiples, notamment dans les activités sportives et culturelles, vecteurs de l'amitié entre les peuples, ainsi que des valeurs cardinales de la francophonie, dont la démocratie, les droits de l'homme et les libertés fondamentales, l'égalité entre hommes et femmes, la diversité culturelle et la solidarité. Ces 9e Jeux sont aussi un symbole fort en ce qu'ils représentent la solidarité des francophones avec les Congolais victimes d'une agression injuste à l'est de notre pays et du pillage massif de nos richesses naturelles par des groupes armés et terroristes de tous bords avec l'appui de certains pays voisins. Nous exprimons nos remerciements les plus sincères aux pays membres de la francophonie qui ont bien voulu envoyer leurs athlètes et artistes à prendre part à ces Jeux, acte qui se veut le témoin pour le peuple congolais de la confiance, du soutien et des encouragements que les pays membres de notre organisation adressent aussi bien à notre peuple qu'à ses dirigeants. Sachez que votre présence à Kinshasa donne davantage aux Congolais des raisons de croire encore en la francophonie en ces moments d'adversité, car c'est dans les moments difficiles que l'on reconnaît ses vrais amis. Excellences, Monsieur le Président de la République du Togo, Excellences, Mesdames et Messieurs les chefs de délégation, jeunes athlètes et artistes francophones, distingués invités, ces 9e Jeux de la francophonie sont enfin le symbole fort de l'attachement de la République démocratique du Congo aux valeurs et objectifs de la francophonie, ainsi que de l'affirmation de son appartenance à la famille francophone. Notre pays a l'ambition de continuer d'y jouer un rôle significatif en tant que 2e pays francophone après la France en nombre de locuteurs et le plus grand d'ici à l'horizon 2050. À ce titre, l'avenir de la francophonie se joue également en République démocratique du Congo. C'est pourquoi, conscient de leurs responsabilités au sein de la francophonie et décidé à les assumer pleinement, notre peuple et ses dirigeants ont consenti d'énormes sacrifices pour organiser ces Jeux dans une conjoncture financière difficile due à la pandémie de Covid et à la crise de sécurité à l'Est. Aucune œuvre humaine n'étant parfaite, des failles ne manqueront certainement pas d'être relevées. Cependant, tout a été mis en œuvre pour que cette 9e édition des Jeux de la francophonie soit un franc succès. En effet, tout a été fait pour que cette édition, comme les précédentes, offre aux jeunes francophones d'Afrique, d'Amérique, d'Asie, d'Europe et d'Océanie, artisans de la francophonie d'aujourd'hui et de demain, non seulement l'opportunité de se rencontrer, de se découvrir et de tisser des liens entre eux, mais aussi la possibilité de faire pendant 10 jours l'apprentissage de la vie en commun dans la diversité culturelle, exercice qui exige sportivité, c'est-à-dire respect de l'identité d'un chacun, tolérance mutuelle et complémentarité. Mon vœu le plus ardent est que cette période que nous allons passer ensemble soit mise à profit par nos hôtes pour découvrir les talents de nos athlètes et la richesse du patrimoine culturel congolais avec ses écrivains, ses peintres, ses sculpteurs, ses stylistes, ses artistes musiciens, ses danseurs traditionnels, son art culinaire et autres produits du génie congolais qui font la beauté de la ville de Kinshasa, vitrine de la République démocratique du Congo et véritable carrefour de notre diversité culturelle
avec nos 450 tribus. À tous les compétiteurs, je sais que vous vous êtes bien préparés et que vous nourrissez, chacun d'entre vous, l'ambition légitime de remporter la victoire finale dans votre discipline de prédilection. Toutefois, je vous rappelle que les Jeux de la francophonie ne se veulent pas qu'une simple compétition où seule la victoire transcende, mais plutôt une grande fête, celle de l'excellence et de l'amitié entre les peuples et les pays membres. Je vous exhorte donc à la sportivité, à la convivialité, au respect des règles de l'art et à une compétition loyale. Je déclare ainsi ouverts les 9e Jeux de la francophonie. Bonne chance à tous et que les meilleurs gagnent. Vive la francophonie, vive l'amitié entre les peuples et les communautés francophones universelles. Je vous remercie. Voilà le discours du président de la République. On notera que les meilleurs, ses vrais amis sont dans la difficulté, on les reconnaît dans la difficulté, ça a été une de ses paroles fortes, et puis que la compétition, certes, mais avant tout le partage, la bienveillance et l'amitié entre les peuples francophones, la victoire passant au 2e plan. Voilà donc le drapeau de la francophonie et l'hymne francophone joué par la fanfare. On a mis la tenue sportive du président et vous me disiez en antenne que ce n'est pas un artifice, c'est quelqu'un qui est très, très concerné par les affaires du sport. Un habitué du stade de Martyrs, il est souvent là-bas pour un match, pour une activité sportive. Le président de la République est toujours là dans sa position de sportif d'abord. Et il était tout à fait normal qu'ils soient aussi dans cette position-là aujourd'hui, alors que c'est lui qui ouvre, qui déclare ouverte ces 9e Jeux de la francophonie. Tant préparé, finalement, Kinshasa gagne, l'espace francophone gagne. Pendant 10 jours, Kinshasa sera la capitale mondiale de la francophonie. Oui, et il a bien précisé qu'à l'horizon 2050, le plus grand nombre de locuteurs francophones seront en RDC, devant la France. C'est faisable. En tout cas, c'est ce qu'il a annoncé, et je pense qu'il l'a annoncé avec une certaine fierté. Et ça nous conforte dans l'idée que la France, le français plus exactement, est une langue encore très vivante, très dynamique, et qui est aujourd'hui un trait d'union entre beaucoup de cultures, beaucoup de peuples différents qui se retrouvent sous cette bannière francophone. Tout à fait, Patrick. Afin de prêter serment de manière officielle, alors là, c'est l'heure du au serment. nom des athlètes de la délégation congolaise, nous allons inviter l'athlète Olivier Mwimba-Sefou à prendre place sur le podium. Voilà, donc Olivier Mwimba-Sefou qui va parler au nom de tous les athlètes et qui va effectivement évoquer la loyauté dont il faut faire preuve. Voilà. Au nom de tous les participants, je promets que nous... Allez mettre l'ambiance, parce que c'est chaud. Et on est bouillant, c'est normal qu'on entre. On ne pouvait pas entrer aligné. Il fallait saluer les spectateurs, saluer également les téléspectateurs qui nous regardent, surtout sur TV5.
penser que ça passe. Et alors, beaucoup de Congolais aiment bien regarder votre chaîne TV5 Monde. Alors, sachant que ça va passer là-bas, sachant que tout le monde nous regarde, il fallait bouger. Voilà, on les salue. Et la vitalité quinoise dont on parlait tout à l'heure, et même du pays tout entier, elle est complètement résumée dans ce défilé. Il faudra aller les chercher, notamment en culture, parce que là, je pense qu'ils vont mettre la barre très haut. Je pense qu'on va véritablement se régaler. Alors la question sapologie, je ne sais pas ce qu'il nous a fait là, on a l'impression de... Ça va venir, ils vont venir, tu vas reconnaître facilement. D'accord. Avec Interclub de Nonzo et Kinshasa. Le Nzango dont tu parlais tout à l'heure. Oui. La marelle qui est devenue sport national. Sport national avec l'État, avec celle de Congo Brazzaville et de Congo Kinshasa. Et on a voulu mettre ça en démonstration au jeu de la francophonie parce que c'est un jeu qui a duré, qui est depuis longtemps en pratique toujours. Oui, qui vient des écoles, qui vient de la tendre enfance et qui fait partie intégrante de la culture, bien sûr. Puisque on nous pose souvent le sport et la culture, mais c'est une bêtise. Le sport et la culture sont, comme vous, avec les Belges, c'est l'oncle et le neveu. L'oncle et le neveu. Oui, bien sûr. Et oui, là, c'est pratiquement toutes les délégations qui sont déjà sur place. Et maintenant, je pense qu'on va passer à une partie un peu plus protocolaire, c'est-à-dire l'heure des discours. Et puis, écoute, ma chère Laetitia, tu vas passer le relais, le témoin, ça c'est en athlée, tu sais, tu vas passer le témoin à Mamie, puisqu'on va rentrer dans la partie culturelle. Je voulais te remercier vraiment parce que ça a été un bonheur de partager avec toi ce moment de grâce. Merci, c'est moi qui te remercie pour cet honneur. Voilà, Laetitia qui est notre consoeur de la télévision de la RDC, spécialiste dans le foot, mais j'ai envie de dire spécialiste dans tout en fait. Et c'était un vrai plaisir de l'avoir à mes côtés. Et maintenant, on va passer avec Mamie Blue. Blue parce qu'en sapologie, c'est le bleu qui domine chez elle. Et Mamie qui, évidemment, va participer avec nous à la dernière partie, qui sera la partie culturelle de cette cérémonie d'ouverture qui est partie sur des bases très élevées, comme on dit en sport. Regardez la délégation de la RDC qui va maintenant sortir du stade, mais qui aura fait Mamie une impression, qui aura laissé une impression magnifique de dynamisme, de jeunesse, d'énergie positive. Mal de la République démocratique du Congo, qui attendait patiemment l'organisation de ces Jeux. Aujourd'hui, c'est le jour qui était tout à fait normal. À l'annonce, à l'entrée de cette forte délégation de la RDC, que ça puisse faire bouger le stade. Nous sommes chez vous et bien sûr, nous souhaitons la bienvenue à toutes les délégations qui viennent pour participer à ce 9e jeu de la francophonie. Bienvenue, soyez chez vous. Vous êtes chez vous au Congo démocratique et en direct sur TV5. Nous souhaitons la bienvenue à vous tous avec toute la voix partage cette très belle langue française. Voilà. Donc il n'y a pas que la langue française qui est parlée ici, bien sûr. Il y a 4 langues officielles. Oui, 4 langues officielles, le Swahili, le Djiluba, le Lingala, le Kikongo, qui depuis pratiquement la conférence nationale souveraine qui a eu il y a plus de 20 ans, ont été élevés au même rang que le français comme langue officielle. Alors toi, tu parles essentiellement en dehors du français Lingala. Donc tu vas nous dire bienvenue à tous en Lingala. Mbote, Boye Molamo, soyez les bienvenus à Kinshasa, au Congo démocratique. Non, là tu parles français. Mbote, Caribou. Voilà, Mbote, Caribou. Là tu parles Swahili. Là c'est Swahili. Non, je te demande du Lingala. Lingala, Mbote Nabino, Boye Bolamo, Awana Mboka Kinshasa, Totombe Nabino Banso, Boye Bolamo, Bofanda Kitoko, Bolala Kitoko, Bola Kitoko, Bosebela Kitoko, Tokos, Tokos, Tokos. Voilà, je préfère ne pas traduire, mais c'était très sympa, hein. C'était quelque chose d'extrêmement positif, de quoi nous permettre d'entrer dans la deuxième partie de cette cérémonie, qui va être une partie plus protocolaire, avec la prise de parole des officiers. Oui, il est prévu notamment la prise de parole du directeur de comité de 9e jeu de la francophonie en RDC, M.
Isidore Kouanja Nguembo qui va prendre la parole. C'est quelqu'un qui a pris le travaux de M. pratiquement au pied levé. Il était prévu que ça commence un peu plus tôt avec la Covid. La RDC n'était pas prêt. Finalement, des changements, des rapports à rapport. C'est lui qui a eu la mission de nous amener à la francophonie. C'est un monsieur à féliciter, à encourager. Il a réussi ce pari. Donc, tout à l'heure, il va prendre la parole. Nous aurons également pris la parole de la responsable de jeu de la francophonie qui est avec nous ici au Congo démocratique, qui va prendre la parole. Après, ce sera la parole au président de la République qui, bien sûr, a accepté que la RDC porte sa candidature pour ces jeux de francophonie qui devaient normalement se tenir au Canada, New Brunswick, qui a renoncé, et la RDC a accepté. Et Fatih Beton va tout à l'heure annoncer officiellement l'ouverture de ces 9e Jeux de la francophonie pendant 10 jours. Notez que Fatih Beton, je me permets de l'appeler comme ça. Je t'en prie. Non, je t'en prie. Il ne m'en veuille pas. Non, autorisé. Voilà, il a préféré venir honorer de sa présence ces Jeux plutôt que de répondre à l'invitation de Poutine sur le sommet entre la Russie et l'Afrique. Il a préféré honorer les délégations qui venaient dans son pays pour célébrer ce jeu de la francophonie que lui organise. Il était tout à fait normal qu'à ce moment-là, qu'il prenne l'option de rester chez lui et d'accueillir toute cette délégation, plus de 40 délégations qui sont venues de partout le monde pour assister, vivre le 9e jeu de la francophonie qu'on peut dire que ça a déjà commencé, en attendant la phase sacrée qui va avancer. Voilà. Nous sommes aux hymnes nationaux, je sais pas. Oui, je pense que c'est l'hymne national, enfin l'hymne de la francophonie. Non? Ou l'hymne du... Voilà. Alors. Oui, c'est le ministre des Affaires étrangères du Congo démocratique.
Les Warriors sont prêts. Francophonie, oh yo, et na Congo, le jeu de la francophonie. Bill Clinton s'allonge. Ah, c'est d'abord Bill Clinton, bien sûr. Un artiste très très chaud, très vivant. Et qui a pris le nom d'un président américain. Voilà, Bill Clinton. Oui, bien sûr. Il a fait un dessin, j'imagine, je ne sais pas pourquoi. C'était au même moment que lui se faisait connaître. Ça a coïncidé que le président américain aimait Clinton et les Quinois, bizarrement, aimaient beaucoup Bill Clinton. Alors il s'est approprié son nom et ça lui a réussi. Voilà Bill Clinton avant Fally Ipupa. C'est le 9e jeu de la francophonie. La francophonie. Francophonie est la kisi égalité. Francophonie est la kisi solidarité. Francophonie est le mélibiso unité. Francophonie est la kisi partage. Aïe, tous les gars, aïe. Ah, tchiki. Allez, tout le monde, ok. Badi mama, yo. Otika bile abini samoko yo. Bakwenda bapeti basakani na bulo yo. Songo kandi suki ko kandi sabile yo. Bakwenda bale bulo. La mascotte de la francophonie, on l'appelle Massano. Massano, à l'image de l'animateur Kepler, le léopard.